merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aimerions que vous vous présentiez à nos chers téléspectateurs. Merci déjà pour l'invitation et nous saluons également l'initiative. Donc c'est une initiative à saluer et à encourager. Donc le fait de créer une plateforme d'échange entre jeunes africains et œuvrer donc pour une meilleure intégration africaine. Et donc moi je m'appelle Seydina Ousmane Bey, je suis de nationalité sénégalaise. J'ai fait ma formation en journalisme et communication à l'ESIC. Actuellement je fais mon master en communication et en même temps je suis journaliste à la Fondation Diplomatique, le Diplomatica, donc l'organisateur de cet événement. Et donc je compte me projeter dans l'avenir, donc dans cette lancée-là, parce que l'Afrique a besoin de grandes personnalités. Pour cela, il faut non seulement des diplômes donc, qui conviennent, mais également une formation professionnelle et une expérience professionnelle qui doivent accompagner et consolider ces acquis théoriques distillés par la formation. D'accord, donc vous l'avez compris, nous avons en face de nous un honorable invité, donc un professionnel effectivement du monde médiatique. Alors, monsieur Seydina, aujourd'hui, comme vous l'avez d'ailleurs mentionné, nous sommes ici dans le cadre de la célébration des 50 ans d'existence de l'Union africaine. Alors, nous avons assisté à beaucoup de débats, à beaucoup d'échanges d'idées. Quel bilan pouvez-vous dresser de cette journée? Déjà d'une manière globale, sans tenir compte du contenu donc, exact donc, de la journée, on peut dire que ça a été une réussite. Le fait de réunir donc, des experts, des étudiants, bref, des personnalités africaines autour de la table pour discuter des vraies problématiques actuelles du continent, c'est quand même donc un point de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour cette grande lutte donc, qui a commencé il y a longtemps, qui se poursuit et qui, je l'espère, se poursuivra dans le futur. Je fais partie des organisateurs de la journée, c'est la deuxième édition. C'est la journée de l'Afrique. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est donc à chaque moment, à chaque anniversaire de la création de l'unité de l'organisation de l'Union africaine, qui est devenue actuellement donc l'Union africaine, l'idée, c'est de voir où est-ce que nous en sommes. Donc dans cette marche, dans cet idéal qui a constitué, donc qui a été donc le point focal de la création de cette organisation. Et aujourd'hui, je pense que plusieurs points importants ont été débattus. Je retiendrai surtout l'aspect économique donc de la journée, c'est-à-dire on dirait que nous ne sommes plus en face de cette Afrique qui a un beau discours politique et qui n'est pas matérialisé par les actes pratiques. Donc cela montre quand même que nous avons pris conscience de l'urgence de prendre des actes qui sont concrets et sur des domaines imposés par l'actualité mondiale. C'est-à-dire la concurrence qui passe donc par l'économie d'une manière générale. Aujourd'hui, la politique doit être au service de l'économie et non pas donc le contraire. C'est-à-dire l'économie ne doit plus être au service de la politique. Et durant donc les différents panels, les différentes interventions, nous avons pu savoir quand même que l'Afrique recèle de pas mal donc de ressources humaines. Le problème c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore donc foi à ce changement. Il faut que l'Afrique prenne conscience, comme l'a dit un intervenant, qu'elle a tout pour changer, qu'elle a tout pour prendre en main son destin, prendre surtout donc les décisions qui conviennent. L'autre aspect, c'est que quels que soient nos efforts, quelle que soit donc notre vision, donc celle-ci ne pourrait jamais se matérialiser si nous n'avons pas donc à la tête de nos différents États des personnes voilà, qui sont vraiment soucieuses de l'avenir donc de cette Afrique, qui sont là pour servir et non pas vraiment pour se servir eux-mêmes. Et donc d'une manière générale, je crois en la renaissance africaine, mais avant de renaître, il faut mourir d'abord. Mourir, ça veut dire quoi? C'est tuer donc tous ces excès de comportement qui ne font pas partie donc de notre culture, de la culture africaine qui est fondée sur la fidélité, qui est fondée sur, je dirais, certaines valeurs donc humaines capitales qui résument l'homme. Normalement, c'est le type d'homme donc idéal qu'on devait rechercher donc en l'humanité elle-même, donc devrait se trouver en Afrique, puisque c'est en Afrique où nous avons donc les racines du vrai homme, mais également une ouverture vers les autres civilisations. D'accord. Donc une dernière question, Monsieur Saïdina. Comme vous le savez, il y a une idée aussi vieille que le monde qu'on entend souvent, c'est que l'Afrique ne peut s'en sortir qu'en
mutualisant, n'est-ce pas, ses pouvoirs qu'en donc construisant un État fédéral. Alors, croyez-vous, M. Seydina, en la possibilité de voir un État fédéral africain émerger? Si oui, quelles sont les solutions à mettre en œuvre? Oui, effectivement, je dirais que c'est bien possible. Tout dépend de la volonté politique que nous avons, c'est-à-dire de la volonté que nos dirigeants politiques ont. Certes, il y a des obstacles, et c'est des obstacles majeurs, il faut le dire. Donc, les Européens, ou bien le colonisateur, a balkanisé l'Afrique d'une manière telle que, donc, une vraie intégration africaine, une vraie fédération africaine, donc en ce sens que tout constituerait un seul État, ou bien des États fédérés, donc à l'instar des États-Unis d'Amérique, poserait problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même au sein d'une même région, où nous avons pratiquement la même culture, il y a des divergences qui se consolident et se renforcent à chaque année. Parce que donc, nous sommes actuellement à 50 ans d'indépendance. Je vous donne un exemple, la Gambie, qui est maintenant un pays, donc, qui est un pays anglophone, le Sénégal, qui est un pays francophone. Mais ces deux pays-là ont la même culture, ont les mêmes ancêtres. Il y a un brassage culturel important qui fait que c'est une même civilisation, une même culture. Mais au fil du temps, et donc à cause donc, de cette balkanisation-là, on assiste donc, on pourrait parler donc de deux cultures, de deux civilisations. Vous avez vu donc que c'est un problème qui, à chaque moment, donc au fil du temps, se renforce et qui complique davantage la tâche. C'est pourquoi je dirais que ce problème des langues donc, ne devrait pas constituer un obstacle à la création d'une Union africaine vraiment concrète et qui reflète donc, une volonté de fédérer tous les pays africains. Il suffit juste de créer donc, une politique qui mutualise tous les efforts, une politique d'ouverture des frontières et pourquoi pas donc une politique régie ou bien dirigée par un gouvernement où il y aurait une représentation équilibrée de tous les pays. Donc la langue ne devrait pas constituer un problème parce que nous avons vu des fédérations de part et d'autre dans le monde qui ont donc réussi à outrepasser ce problème donc, culturel causé par la langue, causé donc, par cette balkanisation-là dont je viens de parler. D'accord, merci beaucoup M. Seydina d'être passé sur notre antenne. M. Seydina nous a brillamment et de façon très éloquente résumé le bilan de la journée et surtout on termine sur sa note d'espoir, c'est que l'Afrique peut surmonter tous les obstacles. Merci beaucoup d'être passé.